Notre anthropologie amazigh repose aussi sur des événements opérés par nos artistes, écrivains et érudits. Rachid Memouni et Mohamed Harkouna ont fait du Maroc une de leurs patries de cœur. Ma présence à Montréal à une journée de présentation des œuvres et de la vie de Driss Chraïbi a été un moment de connexion avec mes racines algériennes qui sont identiques à celles des Marocains et Marocains. Écoutez, Mohamed Rouicha chanter Inès Madvra est une euphorie qui me fait dire que l'un des ratages du thaumaturge, démiurge, amazigh algérien Lounas Matoub est l'absence du Maroc dans ses récitals et conférences. C'est au Maroc que le dramaturge algérien Mouhia Abdallah a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre. C'est la terre marocaine qui abrite les corps des Algériens Mohamed Khidr et Mohamed Harkouna. Dans ce qui a précédé, j'ai fait allusion à la coopération internationale. L'utilisation de ma part de l'expression coopération internationale ne sera qu'une banalité langagière. Entre le Maroc et l'Algérie, il doit être question d'entraide, solidarité et construction d'un avenir commun, au sens de common good, qui aura pour fondation notre anthropologie, les commandements et recommandations de l'islam. Pourquoi l'évitement de l'expression coopération internationale? L'argument le plus simple à comprendre de tous est le fait que tous les Africains, y compris l'Algérie et le Maroc, sont très loin de comprendre ce qu'elle véhicule comme idéologie, théorie, accords, protocoles et mécanismes internationaux, ainsi que les processus de sa mise en œuvre conceptualisés, conduits par des think tanks et organisations internationales, tant intergouvernementales que non gouvernementales. C'est cette prétendue coopération internationale qui fait apprécier aux puissances économiques, technologiques et militaires du monde les anocraties et dictatures en Afrique, lesquelles éloignent leurs peuples de leur histoire et les maintiennent dans un état d'asservissement éternel. Est-ce que l'évitement de l'expression coopération internationale m'empêche d'en faire appel à ces mécanismes? En plus de mes publications par le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, de mes livres publiés en rapport avec les enjeux internationaux et de mes interventions verbales sur le web, je vous cite 2 cas dans lesquels j'ai associé le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Dans un dossier d'études de 2022 que j'ai déposé en personne à Washington au siège du FMI et de la Banque mondiale, j'ai procédé à des standardisations directes et croisées des données internationales de nos pays. Ces chiffres montrent que l'Algérie est un pays très sous-développé. Je répète, ces chiffres montrent que l'Algérie est un pays très sous-développé. Le Maroc et la Tunisie lui ressemblent. Au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD à New York, j'ai déposé une analyse de l'indice de développement humain, IDH, de l'Algérie avec un rapprochement avec celui du Maroc et de la Tunisie, dans laquelle j'ai démonté, dis bien, j'ai démonté les équations du calcul de l'IDH et l'indigence des données qui ont été utilisées. À titre d'exemple, utiliser les données du Qatar et de la Norvège comme hypothèse de référence, comme hypothèse de travail,
sans aucune pondération avec la qualité et le contenu des systèmes éducatifs et sanitaires, et affirmer que les IDH des pays de l'Afrique du Nord produits avec les données gonflées de l'Algérie sont acceptables est une épreuve intellectuelle et universitaire difficilement supportable. Pour la paix et le développement économique dans le sud de l'Algérie et toute l'Afrique du Nord, j'avais saisi 2 secrétaires généraux de l'ONU en leur soumettant une proposition portant le nom de l'initiative internationale BRINA,